بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet d'examen. C'est le module théorie de signal pour l'essence 2, automatique et électronique. Session normale. La date de l'examen, c'était le 7 mai 2024. La durée, c'est 1h30. Donc, c'est département d'électrotechnique et automatique, Université Relizane, l'année universitaire 2023-2024. L'enseignant, c'est Ahmed Rannan. Le module, c'est théorie de signal, bien sûr. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, dans cet exercice, vous avez soit le signal continu, x de t, représenté sur la figure numéro 1. Nous avons x de t prend la valeur t, l'intervalle entre 0 et 1, et prend la valeur 1 entre 1 et 2, et prend la valeur 0 et 1. On vous demande de tracer le signal y de t défini par y de t qui est égal à x de 2t moins 2. Deuxième question, on vous demande de donner l'expression analytique du signal y de t. Donner l'expression analytique du signal y de t. Troisième question, on vous demande de calculer l'énergie totale et la puissance moyenne totale du signal y de t. On passe l'exercice numéro 2. Nous avons dans cet exercice soit le process aléatoire x de t défini par x de t égale à t, sachant que a, c'est une variable aléatoire de densité de probabilité uniforme, comme c'est indiqué dans la figure numéro 2. F de A égale la valeur 0,5 l'intervalle lorsque A est compris entre 0 et 2. Il prend la valeur 0 ailleurs. La première question, on vous demande de vérifier que la fonction f de A, c'est une densité de probabilité. Deuxième question, on vous demande de calculer la moyenne du process. Donc, c'est l'espérance de x de t. Troisième question, on vous demande de déterminer la fonction d'autocorrélation du process Rx, x de t, t plus taux. Quatrième question, on vous demande est-ce que le process est-il stationnaire au sens large? Justifiez votre réponse. On termine avec l'exercice numéro 3. Ça concerne le chapitre de la transformée de Fourier. Nous avons un signal z de t défini par z de t prend la valeur de l'intervalle entre 0 et 1. Il prend la valeur 0 ailleurs. La première question vous demande de déterminer la transformée de Fourier du signal z de t. Deuxième question, déduire, c'est-à-dire lorsqu'on vous demande de déduire, c'est-à-dire vous utilisez les propriétés de la transformée de Fourier. Déduire la transformée de Fourier du signal h de t qui est égal z de 2t moins 1. Sachant que si vous avez f de t a pour transformée de Fourier f de oméga, dans ce cas, f de oméga qui est égal la transformée de Fourier de f de t, c'est un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t par exponentielle moins g oméga t dt. Deuxième question. Nous avons f de t moins t0 a pour transformée de Fourier exponentielle moins g oméga t0 f de oméga. Troisième propriété, f de at a pour transformée de Fourier 1 sur la valeur absolue de a, f de oméga sur a.